J'ai une question qui me taraude, qui me turlupine, une question qui me travaille depuis ce matin à cause de deux informations qui sont rentrées dans mon système mental, intellectuel et spirituel. Ces deux informations, l'une vient du chef de l'État de la République du Mali, son Excellence, Monsieur le Général d'Armée, Assimi Goïta, président de la transition de la République du Mali. Et l'autre information me vient du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Et ces deux informations me disent la même chose. Au sortir de la célébration de la prière solennelle de l'Aïd aujourd'hui, le président Assimi Goïta a fait une courte déclaration. Et dans cette courte déclaration, il a énoncé la nature de l'agression que subit le Mali, le Sahel et l'Afrique en ce 21e siècle. J'ai été frappé par le nombre de références au terrorisme que le président Assimi Goïta, chef de l'État du Mali, a utilisé. Il a parlé du terrorisme politique, du terrorisme diplomatique, du terrorisme médiatique, du terrorisme économique, du terrorisme international. Et il a expliqué que tout ce terrorisme n'a qu'un seul objectif, dépouiller l'Afrique de ses ressources naturelles stratégiques. En 2 minutes, le président Assimi Goïta a résumé à tout Africain et à tout Africain sincère la situation de l'Afrique dans le monde. L'autre élément qui m'amène à vous parler ce soir nous a été délivré par le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, à travers d'abord le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, l'inénarrable Sergueï Sergeyevich Lavrov, et la directrice centrale du ministère des Affaires étrangères, Mme Maria Zakharova. Ces deux hauts responsables de la diplomatie russe nous disent que selon les informations à leur disposition, le continent africain assiste actuellement à un afflux de terroristes internationaux venus d'Amérique, d'Europe et du Moyen-Orient vers le territoire africain. La Fédération de Russie alerte la communauté mondiale que la concentration de terroristes déversés ces derniers mois sur l'Afrique est anormalement élevée et que cela est le signe que quelque chose de grave se prépare. Voilà pourquoi je me permets de rappeler deux choses que nous ont dites deux autres chefs d'État éclairants de ce temps. D'une part, le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani, et d'autre part, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, n'a eu de cesse de nous prévenir que les puissances de l'OTAN, les puissances de l'Union européenne et leurs alliés du Moyen-Orient veulent à tout prix redécouper le continent africain en une multitude de califats sur le modèle de l'Afghanistan. Le président Abdourahmane Tiani a été d'une précision de métronome, en décrivant d'ailleurs, pour ce qui concerne le Mali par exemple, les 3 ou 4 califats qui ont été prévus à Washington, à Bruxelles et à Paris. Sous couvert de vouloir imposer une nouvelle version de l'islam aux Africains, en réalité, c'est l'impérialisme occidental, c'est-à-dire américain, européen, et moyen-oriental qui avance. Sur Facebook et sur TikTok. Je profite d'ailleurs pour saluer notre panafricaine, Nathalie Yambe, interdit dans la totalité des pays européens. Précisément parce que le festival des vérités crues qu'elle déverse pour éveiller et libérer les consciences populaires européennes ne plaît pas aux voyous, aux grands criminels qui aujourd'hui dirigent l'oligarchie occidentale. Force et courage à toi, chère camarade Nathalie Yambe. Ils ne pourront pas éteindre la lumière. Ils ne pourront pas mettre un terme à ce temps du Verseau. Ils ne pourront pas empêcher le témbrinien de nos ancêtres Bassa-Bantou. Tenons bon et face à l'adversité, redoublons de génie, de résilience
et rebondissons par tous les moyens possibles afin que la lumière partout jaillisse. Je reviens à mon propos. Le président Abdourahmane Tiani a expliqué en long et en large les plans de l'OTAN, les plans de l'Union européenne et les plans de la junte néocolonialiste et terroriste française de Macron contre la sous-région d'Afrique subsaharienne. A utilisé une métaphore qui sera à jamais gravée dans nos mémoires pour décrire ce qui se prépare. C'est le président du Faso, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit, c'est une immense attaque coordonnée par les grandes puissances occidentales et moyen-orientales avec leurs sous-fifres, leurs valets, leurs nègres de maison locaux pour tenter de resoumettre l'Afrique à l'ordre hégémonique occidental et moyen-oriental, comme cela a été le cas ces 600 dernières années. Les faits dont je suis en train de vous parler sont très graves. La Fédération de Russie a documenté statistiquement une augmentation de plus de 200% du nombre de personnes, donc de mercenaires, financés, armés, médiatisés, organisés, structurés, encadrés par des instructeurs occidentaux, européens, français, ukrainiens, pour combattre l'Afrique. Président Assimi Goïta, Vladimir Vladimirovich Poutine, Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré, ce qu'ils nous ont dit est une réalité scientifique tangible. La preuve, la dernière grande attaque massive menée par les terroristes contre un pays africain s'est déroulée ici au Mali, et c'est la première fois dans toute l'histoire de l'Afrique au XXIe siècle que les terroristes attaquent avec une armée de 12 000 personnes. Aucun pays africain, depuis que le phénomène terroriste a commencé, notamment après le saccage de la Libye, du pays de Muammar el-Kadhafi, en 2011, aucun pays africain n'a été attaqué après l'assassinat de Kadhafi. Aucun pays africain n'a été attaqué simultanément par une armée de 12 000 hommes d'origine internationale. Il est important que vous sachiez que ceux qui ont attaqué le Mali ne sont qu'à moins de 20% des citoyens maliens. Ce débat autour du terrorisme et de la question de savoir qui tire réellement les ficelles laisse une impression forte et troublante. Franklin Nyamsi a mis en lumière des enjeux complexes qui dépassent les discours simplistes. Entre analyse géopolitique, responsabilité régionale et influence internationale, la vérité apparaît difficile à saisir. Ce qui ressort surtout, c'est la nécessité d'une réflexion profonde et rigoureuse, loin des émotions et des manipulations. Le public reste interpellé, conscient que la lutte contre le terrorisme exige unité, transparence et courage politique. Le débat ne s'arrête pas ici, il continue dans les esprits et les consciences collectives.